Tu écoutes l'épisode 151, la love story de Marie, se mettre au dating après un célibat de longue durée. Alors dans cet épisode, je te partage l'histoire inspirante de Marie qui vraiment se sentait enlisée dans son célibat de longue durée, qui avait du mal à se mettre au dating et qui, grâce au coaching, a retrouvé plus de plaisir, de légèreté dans le dating et est vraiment arrivée à enfin passer à l'action. Dans cet épisode, elle va te raconter comment le bilan lui a permis de comprendre en fait que si ça ne marchait pas dans le processus du dating, c'est qu'il y avait de vraies bonnes raisons. En quoi pour elle, le corps, le travail sur le corps fait vraiment la différence et qu'est-ce qu'elle a remarqué en fait comme changement, même s'il n'y a pas eu une explosion d'émotions sur le moment. Comment elle vivait le dating avant et qu'est-ce qui a shifté en elle. Elle te partage aussi son expérience du dating après le coaching, les autres progrès qu'elle a remarqués, notamment dans la gestion de ses émotions et la connexion au corps, et surtout l'énorme progrès qu'elle a ressenti d'arriver à être plus alignée, d'être capable de dire non et à ne plus culpabiliser quand elle le fait enfin. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter la love story de Marie et bien sûr si toi aussi tu as envie de transformer ta vie amoureuse, eh bien rejoins tout simplement le programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Bonne écoute! Marie, elle a suivi le programme S'ouvrir à l'amour et ça me tenait à cœur qu'elle vienne partager son expérience en niveau du dating. Elle a fait un progrès assez incroyable en termes de dating et donc j'avais vraiment envie qu'elle vienne partager son expérience. Donc merci Marie d'avoir accepté de participer à une love story. Bonjour Sandy, merci pour l'invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif de tes transformations, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi tu as rejoint finalement le programme S'ouvrir à l'amour? Alors, j'ai rejoint le programme S'ouvrir à l'amour parce que ça faisait déjà quelques temps, années que j'étais célibataire ou que j'avais des histoires qui ne fonctionnaient pas. Et ma dernière relation était aussi une relation toxique, donc il y avait aussi cette peur de reproduire et de retomber dans ce type de relation. Et j'avais ce besoin de comprendre en fait pourquoi moi j'y arrivais pas, alors que d'autres ont l'air de très bien se débrouiller tout seuls. Et donc, j'ai compris que j'avais besoin de me faire accompagner. Et ce qui m'a vraiment décidé aussi de choisir ce programme-là plutôt qu'un autre, c'est la combinaison avec l'approche psychocorporelle qui, moi, me parlait particulièrement parce que ça fait longtemps que je suis convaincue que le corps, il enregistre des choses, des émotions et je trouvais important de pouvoir travailler aussi à ce niveau-là. Alors, maintenant que la première étape en fait dans le programme S'ouvrir à l'amour, c'est le bilan. Justement, pour réaliser ce que tu as répété, peut-être l'influence du passé, qu'est-ce que ce bilan en fait t'a permis vraiment de réaliser? Donc le bilan en fait m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment des explications au fait que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me corresponde et que je n'arrive pas à avoir de relation vraiment qui fonctionne. Je me suis rendu compte effectivement il y avait des répétitions de schémas qui étaient bien ancrés dont j'arrivais pas à me défaire et surtout on a pu grâce à ce bilan identifier ces schémas. Alors même s'il y en a un dont je me doutais un petit peu, il y en a eu deux autres qui étaient vraiment une surprise pour moi. Puis même en étant conscient plus ou moins d'un type de schéma, il n'y avait rien à faire pour s'en débarrasser en fait. Ouais, je trouve que ça soulage en fait quand on comprend quand il y a cette logique en fait que ça vient du passé, que si on a les résultats qu'on a aujourd'hui, il y a des vraies bonnes raisons. Je trouve que ça soulage de se dire bon mais il y a pas qu'une question de volonté, il y a vraiment des blessures derrière et des explications à mon célibat et ouais cette forme de soulagement. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Oui, ça soulage et ça rassure quelque part de se dire que c'est pas nous qui fonctionnons mal, mais il y a quelque chose de plus profond à explorer et que c'est quelque chose qui peut s'améliorer aussi. Et oui, ça soulage énormément de se dire que tout n'est pas perdu et que voilà, malgré les années qui passent, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui nous corresponde une fois qu'on a aussi ces
c'est carte en main, en fait. Ouais, ouais. Et après, donc après le bilan, la deuxième étape, c'est vraiment cette approche psychocorporelle qui, toi, t'a parlé. Comment c'était pour toi cette fameuse journée passée que tu as fait avec Elena? Euh, voilà, je te laisse raconter comment tu l'as vécu toi. Alors, c'était une première expérience, hein. J'avais pas fait de massage du ventre de ce type. Je pense que c'est un travail qui a été essentiel. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme une libération émotionnelle forte, après qui se fait en étapes. C'est vrai qu'au moment du massage, on travaille sur les différents schémas et puis il y a des points qui peuvent être vraiment très douloureux physiquement parlant. On peut arriver à pleurer. Moi, j'ai eu un point complètement inattendu qui m'a provoqué des fous rires sans que je puisse m'arrêter et sans savoir pourquoi, mais ça fait du bien. On sent qu'on relâche des choses finalement. Et puis, alors, ce qui m'a marqué, donc il y en a un qui a été quand même efficace, on va dire, sur le moment, parce que en sortant, en allant marcher, je me suis tout de suite sentie plus à la verticale, comme si je me redressais, comme si j'avais grandi. En fait, c'est, je sais pas, une sensation difficile à décrire, mais vraiment, j'avais dû me libérer d'un poids et vraiment cette sensation de verticalité enfin, ça m'a tout de suite frappée. Et puis globalement, alors on ressort, on est quand même assez fatigué, hein, c'est intense pour le corps à tous les niveaux, je pense. Mais c'est vrai que le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais un sentiment intérieur de sérénité, en fait. Il se trouve que c'était ma journée d'anniversaire et j'ai passé une très bonne journée, malgré des petits événements imprévus qui peuvent arriver et que je suis sûre que j'aurais vécu complètement différemment enfin, l'année auparavant ou voilà, quelques semaines avant. Et puis moi, j'ai fait le choix de refaire en fait des massages avec Elena. J'en ai refait deux ensuite. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait vraiment une évolution en fait dans le ressenti. La deuxième séance s'est passée différemment de la première et la troisième encore différemment de la deuxième et de la troisième. Où vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que le corps acceptait de plus en plus en fait ce travail et j'arrivais peut-être à libérer aussi de plus en plus avec un peu, voilà, on peut avoir comme des picotements qui circulent dans tout le corps. J'ai une fois, c'est même ça me montait jusqu'à la tête. Et puis, il y a une fois où vraiment, j'ai eu cette impression que je pourrais décrire comme une bulle qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, puis pouf, qui explose d'un seul coup. Et voilà, comme une libération, en fait, d'émotions que j'avais stockées à l'intérieur. Ouais, eh ben le massage dont tu parles, c'est le deuxième massage qu'on fait dans la journée passée. C'est vraiment celui qui va travailler sur le stockage émotionnel. Et c'est super intéressant ce que tu partages parce que des fois, en fait, quand le corps a été beaucoup en figement ou dans l'état dorsal, le premier massage, ben, il n'y a pas énormément forcément de choses qui sortent. En fait, c'est plus pour aider le corps à s'ouvrir, à se préparer à pouvoir sortir. Et ce que tu as ressenti ensuite après, où tu as pu libérer plus, c'est tout simplement parce que ton corps était aussi prêt, avait la capacité de libérer plus de ce que tu avais stocké. Et euh, merci de le partager parce que des fois, il y a des personnes qui s'attendent à que tout sorte en feu d'artifice dès le départ. Et en fait, chaque corps est unique. Comment tu as stocké euh, et le rythme aussi. Et le corps, c'est lui qui guide en fait dans tout le processus. On va jamais au-delà aussi de la capacité du corps pour que le corps puisse se libérer sans se traumatiser. Donc merci pour ce partage parce que voilà, il n'y a pas d'attente spéciale, chaque corps est unique, chaque histoire est unique. Et en effet, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de continuer après ce massage-là. Ou sinon, il y a d'autres modalités dans le programme S'ouvrir à l'amour que tu peux faire chez toi, depuis toi-même, en ligne.
Ok. Maintenant, on va aller sur le sujet que j'avais envie de parler avec toi. C'était quoi ta vision du dating avant le programme? Et puis, c'était quoi en termes de régularité pour dresser l'image avant, puis après, tu nous donneras l'image après. Alors, ma vision du dating, elle a quand même beaucoup évolué, et notamment grâce à ce coaching. C'est vrai que moi, j'étais peut-être un peu le côté romantique fleur bleue, où je me dis, oh, bah, ça arrivera quand ça arrivera, je vais faire des rencontres, j'en ai déjà fait avant, voilà, dans la vie courante, en faisant des activités. Voilà, moi, j'étais persuadée de ça. Et puis, bon, voilà, les années passent et c'est vrai que ça ne fonctionne pas si bien finalement. Et donc, bah, j'ai des amis qui m'avaient déjà parlé des applications de rencontres, mais c'est vrai que, voilà, au début, moi, j'étais très réticente à ça, voilà, parce que ça allait un petit peu à l'encontre de la belle rencontre au hasard. C'est quelque chose qui est un peu plus peut-être calculé, recherché, etc. Et pour moi, en fait, je le voyais aussi comme un échec, en fait, d'utiliser ces applications. Je me disais, mais je suis pas capable de trouver toute seule et je suis obligée de passer par là. Bah, c'est vrai que en écoutant un petit peu certains de tes podcasts, Sandy, et puis bah, avec le coaching, bah, j'ai pris conscience que en fait, c'était un outil finalement, les applications, et qu'il fallait vraiment le prendre dans ce sens-là. Et que bah oui, il faut pas s'en priver finalement puisqu'il existe. Et donc c'est vrai que bah, avant le coaching, quelques mois avant, j'ai une amie qui m'avait inscrite sur une application. Je m'en suis servi quelques jours, j'ai laissé quelques semaines, j'ai resté quelques jours, j'ai resté quelques semaines, j'ai relais de côté pendant quelques semaines, quelques mois. Donc j'avais pas du tout de régularité, j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans en fait. J'étais inscrite, mais pour ainsi dire, je m'en servais pas. Mhm. Merci de mentionner cette notion en fait d'échec. Et t'es vraiment pas la seule dans ce processus qui dit ah mais parce que j'arrive pas à rencontrer des personnes dans la vraie vie, c'est un échec d'aller sur les applis, alors que je pense qu'en 2024, et d'ailleurs il y a plus une vidéo virale sur comment les gens se rencontrent entre, je sais quoi, les années 70 et maintenant, qui mentionne presque 60% des rencontres se font via les applis. Tout simplement parce qu'on est dans une ère digitale. Quand tu as un job, rencontrer, élargir le cercle d'amis, c'est faisable, mais ça demande un investissement en termes de temps. Et c'est vrai que les applis, c'est un moyen qui est facile, qui est communément admis maintenant, on peut dire ça comme ça, et qui te facilite en fait. Et j'ai beaucoup aimé comment tu as terminé ce que tu as dit en disant, bah, c'est un moyen qui m'aide en plus. Ça veut dire que ça t'empêche pas de faire le reste, ça t'empêche pas, c'est juste une possibilité de plus. Euh, et ça montre déjà le changement, le shift dans ta vision. Donc maintenant qu'on a vu l'avant, qu'est-ce que t'as changé en fait dans ton approche du dating pendant et après le coaching? Alors déjà, je suis quand même beaucoup plus régulière et constante dans l'utilisation des applications. J'en ai testé aussi plusieurs pour voir aussi peut-être ce qui pouvait mieux correspondre ou mieux fonctionner, en tout cas en fonction de là où je suis. Euh, et puis, j'ai quand même pris conscience que je pouvais choisir et que c'était pas forcément un fruit du hasard. Donc là, il y a eu aussi pour moi presque un peu une révélation quelque part de me dire que j'étais dans cette position-là. Donc c'est un coaching qui m'a donné aussi confiance en fait dans cette démarche de dating parce que bah, je vais oser écrire en premier. J'ai quand même testé aussi les speed dating, ce qui n'est pas forcément quelque chose peut-être d'évident au premier abord. Mais voilà, qui est finalement une autre manière de faire des rencontres et c'était assez sympa. Voilà, même s'il n'y a pas eu de match à l'issue, bah, ça permet aussi de s'entraîner à discuter avec quelqu'un et à apprendre, au fait, aussi à,
à comprendre voilà, comment mener la conversation vers les points qui nous intéressent, puisque dans un speed dating, en plus, on est vraiment là pour ça. Ça permet voilà, d'apprendre à orienter un petit peu la discussion et savoir quelles questions poser. Et en tout cas, ce que je me suis rendu compte, alors j'ai effectivement jusqu'à présent eu assez peu de dates, mais ceux que j'ai eus, j'ai rencontré quand même des hommes qui étaient posés, qui savaient ce qu'ils voulaient et on avait vraiment des discussions construites. Et même dans un premier date, je me suis retrouvée à aborder des sujets que j'aurais jamais imaginé avant poser, alors que c'est la première fois qu'on se voit en vrai et qu'on a peut-être juste échangé 5-6 messages avant, quoi. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. Et puis, je pense que la partie fondamentale, ce qui m'a vraiment le plus apporté aussi dans ce coaching, c'est d'apprendre à identifier, moi, quels sont mes besoins et mes limites. On parle notamment des non négociables. Personnellement, c'est une question que je m'étais jamais posée avant. Alors, ça peut paraître, voilà, peut-être basique et anodin pour un certain nombre de personnes, mais c'est vrai que voilà, moi, je n'avais jamais fait de réflexion à ce sujet en me posant moi les questions intérieurement. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui me convient ou qu'est-ce qui ne me convient pas. Et maintenant, voilà, j'ai en tête un petit peu des choses pour lesquelles je ne veux pas négocier et d'autres pour lesquelles je me dis, là, je peux peut-être faire des compromis ou qu'est-ce que je recherche vraiment. Et du coup, ça aide énormément dans le processus de dating parce que sinon, faut pas se mentir, hein, on papillonne, on va dans tous les sens. En fonction des applications, quand il y en a qui sont gratuites, on se retrouve avec quand même beaucoup de likes du côté des hommes. Donc, il faut voilà, arriver à naviguer dans tout ça. Et du coup, j'arrive à mieux faire le tri, en fait, et à me rendre compte assez rapidement, ça peut matcher ou pas, ou est-ce que ça vaut le coup de creuser la discussion et éventuellement d'avoir un date, ou alors je perds mon temps et puis je vais faire perdre son temps aussi, et donc c'est pas la peine, quoi. Et ça m'a apporté vraiment beaucoup de méthodes et d'outils, et en tout cas, moi, j'en avais besoin, en fait, de cet accompagnement. Oui, j'ai vraiment vu pendant le coaching le shift d'avoir, tu vois, que tu avais un peu comme le fil rouge, où tu savais clairement si les personnes en face de toi, ben, elles pouvaient correspondre ou pas. Et souvent, en fait, quand tu fais ce processus de clarification de ce que toi tu veux, ben après, tu vois, tu as les résultats, c'est que tu rencontres aussi des personnes qui sont beaucoup plus claires et du coup, le dating, même si t'as pas un résultat tout de suite là maintenant qui arrive, t'as quand même c'est plus agréable, c'est plus sympa, t'as l'impression de rencontrer des personnes plus de qualité et ça motive en fait à continuer. Alors que si tu pars un peu dans un large spectre sans avoir une idée claire, bah, ça peut être très frustrant, très démotivant. Mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui me va? Je sais pas si toi, t'as ressenti ça aussi ou si, comment tu l'as? Oui, si, ça, une nouvelle fois, c'est quelque chose qui rassure de se dire, en fait, si, il y a aussi des hommes qui peuvent me correspondre, qui sont aussi encore célibataires. Parce que je suis aussi dans une tranche d'âge où effectivement, c'est quand même compliqué. Beaucoup sont en couple, mariés avec des enfants. Donc ça rassure, ouais, de se dire que en fait, une fois qu'on sait un petit peu peut-être comment chercher et comment utiliser en fait ces nouveaux moyens de rencontre, eh bien on trouve. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu as vu comme autre progrès? Alors, ça peut être dans le domaine plutôt connexion au corps, aux émotions, au niveau de la gestion des émotions, la confiance en toi. Qu'est-ce que tu as vu comme autre changement depuis que tu as fait le programme? Alors, par rapport aux émotions, j'ai l'impression d'une manière générale d'être quand même plus stable émotionnellement, dans le sens où quand il y a des situations qui peuvent être des situations peut-être un petit peu de crise, d'urgence, comme ça m'est arrivé assez récemment, j'ai su faire face et je n'ai pas été complètement dépassée sur le moment. Alors après, il a fallu quand même réguler les choses, hein, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais sur le moment, voilà, j'ai réussi
à gérer la situation. Et aussi, ce que je pense que j'étais pas capable avant, c'était d'identifier les émotions liées à cette réaction, en fait. Et de me dire, bah tiens, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et puis, ah bah tiens, ça c'est de la colère, ça c'est de la peur. Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis en colère? Contre qui? Contre quoi? Etc. Et enfin voilà, ouais, là j'ai eu un exemple assez récent et je me suis rendu compte que le coaching m'avait apporté ça. Et c'est vrai que bah, c'est intéressant pour apprendre à se connaître mieux et puis bah, effectivement à gérer des situations de manière peut-être plus posée et de ne pas se laisser embarquer, on ne sait pas toujours où, et d'avoir des réactions parfois aussi qu'on ne maîtrise pas parce que justement on est dépassé par tout ça, quoi. Donc ça, Ouais, c'est un gros changement. c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, le travail sur la journée passée, ça travaille sur la capacité de ton système nerveux. Si tu as beaucoup de choses du passé que tu as stockées, ben forcément, c'est comme si tu as une tasse déjà qui est à moitié pleine. La capacité, elle est plus réduite, donc ça te grandit en capacité. Et aussi, l'autre chose que ça fait, c'est plus tu es à l'écoute de ce que tu ressens, comme tu as dit, les émotions, plus tu sais aussi comment t'aider quand des fois, ben, il y a des situations, comme tu dis, de crise qu'on peut pas euh, toujours choisir ou contrôler, hein, malheureusement, mais de se dire aussi, de ressentir, de dire, ah ouais, ok, là, je sens quand même, j'ai besoin de m'apporter du soin, je sais comment, je sais c'est quoi, le truc derrière, et en fait, ça aide à rester sa meilleure amie face aux situations de la vie finalement. Oui, mais c'est vrai que bah, ça, c'est quelque chose d'assez général, c'est que j'ai l'impression quand même que je suis plus à l'écoute de moi et de mon corps. Et j'arrive aussi maintenant plus facilement en fait à poser des limites, à dire non à une situation ou à une demande si je me rends compte qu'elle ne me convient pas, sans culpabiliser derrière. Parce que parfois, j'arrivais à dire non, mais bah, voilà, ça continue à tourner dans la tête et j'arrivais souvent à une situation où je culpabilisais de pas avoir répondu positivement à la demande ou l'attente de la personne en face. Et ça, c'est, voilà, j'ai eu aussi une situation où ça m'a marqué, où je pense que voilà, quelqu'un qui insiste avec une demande pour obtenir ce qu'il veut, alors que moi, ça ne me convient pas. Je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais fini par lâcher, par donner ce que la personne attend, alors que là, j'ai tenu bon, j'ai su dire non et j'ai pas culpabilisé derrière. Et alors ça, c'est quand même très agréable Ouais, et ouais. ça fait énormément de bien. Donc, je pense que globalement, en fait, j'arrive plus à me respecter justement dans mon ressenti et mes pensées et d'arriver à être alignée parce que du coup, bah, j'ose dire les choses euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, d'avoir quelque chose qui est cohérent entre bah, ce que je ressens et ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Alors, il y a encore du boulot, hein, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, ça dépend des situations. Mais surtout, voilà, de ne pas culpabiliser derrière et ça fait énormément de bien pour soi, en fait. Ouais. Ouais, ben, si tu veux, les autres peuvent pas être ton meilleur ami pour toi-même et justement, quand tu arrives déjà à le faire pour toi, ben, ça allège les relations, ça te permet aussi de, de profiter pleinement de tes relations parce que si t'as pas l'impression d'être utilisé, c'est quand même plus agréable et c'était vraiment beau de voir cette évolution, c'est-à-dire que tu étais beaucoup plus de plus en plus dans l'alignement, que tu osais en fait, ben, les conséquences que ça peut avoir sur les autres et que plus tu, comme tu l'as dit, c'est un chemin, hein, donc il y a des étapes, il y a des niveaux de difficulté, d'alignement qui sont plus ou moins grands. Et l'idée, en fait, c'est pas d'aller dans le truc le plus dur, mais c'est de faire un pas comme ça après l'autre et de construire. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on sent que petit à petit, ben, notre vie, plusieurs aspects de notre vie commencent à aller dans la direction où ce que nous, on aimerait vraiment. Donc, merci de rappeler aussi ce processus, ce chemin. Euh, Maintenant, on va aller dans la phase de recommandation. À qui tu recommanderais de faire ce programme?
Eh bien, je pense que bah, toutes les personnes qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'un accompagnement, parce que finalement, bah, il faut pas avoir honte. Si ça marche pas. Moi, je sais que ça a été mon cas pendant longtemps, et donc ça a été voilà par étapes de finalement se dire bah et si je me faisais accompagner et comprendre que bah voilà parfois on a besoin de se faire accompagner sur certaines choses. Et moi, c'était mon cas pour les relations amoureuses. Et donc, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, que vous avez envie aussi d'avoir peut-être des outils, des méthodes pour vous aider justement à savoir comment faire, comment vous y prendre, à améliorer peut-être aussi vos rapports aux autres d'une manière générale, parce que finalement, les outils qu'on apprend dans le coaching, bah, ils nous servent en termes de relations amoureuses, mais ça marche aussi avec les amis, ça marche aussi au travail. Et c'est quand même quelque chose qui est vraiment extrêmement enrichissant. Et puis vraiment le travail sur le corps qui pour moi est vraiment quelque chose d'indispensable. Et voilà, qui a décidé clairement mon choix de me tourner vers ce programme parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que voilà, moi ça me parlait et j'ai vraiment senti des différences entre avant ce travail sur le corps et après. Et puis même, on apprend d'autres techniques de respiration. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour continuer à travailler sur le corps. Et finalement, bah, tout est lié. Donc, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir faire ce double travail. Ouais, merci d'avoir souligné que c'est pas une honte de se faire aider. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est encore une barrière en se disant ah oui, mais les relations amoureuses, ça devrait se faire naturellement, etc. Et souvent, en fait, de ce qu'on me dit dans le groupe, c'est beaucoup de personnes me disent, mais tu sais, Sandy, ça fait du bien de savoir que je suis pas la seule, que ça concerne aussi d'autres personnes. Moi, je sais que quand j'avais fait ce chemin un peu toute seule, j'avais l'impression, pour te dire, je n'ai même pas osé en parler à mes amis tellement je me disais, je peux pas dire que j'ai des problèmes. Donc je te comprends et je pense que tu es de loin pas la seule par rapport aux personnes qui viennent commencer la démarche et merci de l'avoir dit dans cet épisode de podcast. Ben merci pour ton témoignage. J'espère que ça va motiver, aider les personnes à reprendre espoir, je dirais, dans le dating et que justement elles peuvent trouver des personnes qui leur correspondent. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Merci, Sandy.